Alors, chez Red Bull, on fait un peu de rétro-pédalage quand même. Ils reviennent sur ces accusations envers Yuki Tsunoda en qualif. Bah oui, ils ont fait quasiment le doublé à la course, donc au final, bon, finalement, c'est pas grave, hein, Yuki, ce que t'as fait. Peu l'ont défendu sur le moment, hormis son directeur Franz Tost. Il lui a adressé un message de soutien d'ailleurs, garde la tête haute Yuki, ne laisse pas les propos haineux t'atteindre. Tsunoda s'est défendu lui-même sur les réseaux sociaux, mais s'inquiétait tout de même de la réaction d'Helmut Marko. Il s'avère finalement que l'Autrichien n'a pas accablé le pilote AlphaTauri. Je lui ai dit que l'ingénieur était responsable, l'incident n'était pas de la faute de Tsunoda. L'équipe savait ce qui se passait en piste et aurait dû lui dire plutôt de quitter la trajectoire. Horner, directeur de Red Bull, adopte lui aussi cette opinion a posteriori. Après avoir eu la chance de nous pencher dessus, je pense qu'il faut être juste avec Yuki et dire qu'il aurait pu être aidé avec davantage d'informations. L'issue était malheureuse car il n'était là que pour donner l'inspiration à son équipier. Horner regrette aussi l'ampleur qu'a pris l'affaire sur les réseaux sociaux où Tsunoda a été attaqué par de nombreux fans de Red Bull. Horner juge que les réseaux sociaux profitent de certaines déclarations pour amplifier le phénomène, même s'il devrait savoir que les déclarations des personnalités publiques sont souvent des catalyseurs à ce type de commentaires. Bah oui, c'est pas un débutant, hein, je pense, dans la communication, Horner. Il sait très bien comment marchent les réseaux sociaux, hein, pour le coup. Je pense que le problème, si on regarde le contexte de ce qui s'est dit, c'est que les réseaux sociaux choisissent certaines phrases et les exploitent. Oui, bien sûr, c'est la faute des fans maintenant. Ce sera un monde ennuyeux si on pouvait pas commenter les performances d'un pilote. C'est important de pouvoir le faire. Franz Tost, directeur d'AlphaTauri, ne comprend pas pourquoi Red Bull a blâmé son pilote, alors que c'est Perez qui est sorti de la piste sans lien avec la position de Tsunoda. Bah alors Perez, il est sorti de la piste justement parce il a vu Tsunoda en travers dans l'herbe, quoi. Nous lui avons dit à la radio que les Red Bull arrivaient et qu'il devait juste se pousser pour qu'il passe sans problème. Mais Perez est sorti de piste après Tsunoda. Ce n'est pas la faute de Yuki. Si, si, c'est sa faute, hein, clairement, désolé. Hein. Il a vu un pilote en difficulté qui revenait sur la piste comme un fou, voilà, il a pris peur, voilà. Il a hésité, et voilà, c'est la faute, quoi. Pour être honnête, je comprends pas du tout pourquoi Perez a quitté la piste. Tu comprends pas du tout pourquoi Perez a quitté la piste? Putain, mais c'est évident, quoi. Franz Tost, la mauvaise foi crasse, c'est incroyable. Perez a lui-même défendu Tsunoda et appuyé les propos de Tost. Yuki est sorti de la piste devant moi, mais ce n'était pas une manœuvre bizarre. Ah bon? J'étais juste trop près de lui, j'ai perdu de l'appui et j'ai perdu le contrôle dans l'air sale. Les propos accusateurs de Marco et Horner ont eu pour effet de générer un vent de soutien à Tsunoda sur les réseaux sociaux, ce qu'ils n'attendaient pas. Je m'attendais à l'inverse, donc je ne regardais pas les réseaux sociaux. Je suis heureux de l'entendre, même si j'ai ruiné le tour du pilote local. Comme je l'ai dit, je n'avais qu'un endroit où aller. J'ai fait de mon mieux pour ne pas ralentir, c'est comme ça, mais je suis heureux de l'entendre. Encore une course, enfin pas ratée, parce que c'est pas de sa faute, hein, le crash de Tsunoda, mais bon. Encore une occasion manquée hein, pour lui, pour marquer de gros points, en tout cas. Voilà, fin de cette polémique, passons à autre chose maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce rétropédalage de chez Red Bull? Allez, je vous laisse commenter. Ciao ciao.